Marseille 2013. Le tribunal correctionnel examine une affaire singulière. Au cœur du dossier, une Kalachnikov et un nom, celui de Karim Zenou, alias Lacrim, étoile montante du rap français. Karim Zenou grandit à Enchevely-Fleux-la-Rue dans le Val-de-Marne. Un parcours chaotique, marqué par des placements en foyer et des premières incarcérations dès l'adolescence pour des vols et des braquages. Son casier judiciaire s'alourdit. Avant même l'affaire marseillaise, il est déjà connu des services de police. Le rap est alors une porte de sortie, une promesse d'autre chose. L'histoire qui va tout changer remonte à octobre 2011. La police perquisitionne un appartement à Marseille servant de laboratoire de conditionnement de cocaïne. Ils y trouvent des armes. Parmi elles, un fusil d'assaut Kalachnikov. Des empreintes digitales sont relevées sur l'arme. L'analyse est formelle, elles appartiennent à Karim Zenou. Sa défense est constante. Il affirme avoir simplement manipulé l'arme, qui ne lui appartenait pas, dans le cadre du tournage d'un clip vidéo, une version qui peine à convaincre. En première instance, il est condamné. Mais il fait appel, espérant une relaxe. Pendant ce temps, sa carrière musicale explose. Il devient une figure incontournable du rap français. Le 20 mars 2015, le verdict de la cour d'appel tombe. La sentence est confirmée et alourdie, 3 ans de prison ferme. Un mandat de dépôt est prononcé. Lacrim n'est pas présent à l'audience. Face à la certitude de l'incarcération, il prend une décision radicale. Il ne se rendra pas. La cavale commence. Dès l'annonce du verdict, Karim Zenou disparaît des radars. Il est officiellement un fugitif, recherché par la police française pour exécuter sa peine de prison. Un mandat d'arrêt européen est émis. Sa fuite prend une dimension internationale. Les enquêteurs le pistent, mais il a une longueur d'avance. Il quitte le territoire français. Il trouve refuge d'abord en Espagne, puis au Maroc. Des pays où il peut compter sur des réseaux et se fondre plus facilement dans la masse, loin des autorités françaises. C'est là que le paradoxe s'installe. Loin de se cacher, Lacrim devient plus visible que jamais. Il utilise les réseaux sociaux pour communiquer directement avec son public. Il continue d'enregistrer des morceaux, des studios improvisés, du matériel transporté clandestinement. Sa cavale devient la matière première de sa création artistique. Il va même jusqu'à tourner des clips qu'il diffuse sur YouTube. Des productions soignées, tournées à l'étranger, qui sont un défi ouvert lancé à la justice. Chaque photo, chaque vidéo, chaque nouveau morceau est un événement. Il raconte sa fuite en temps réel, transformant une situation judiciaire en une saga médiatique. Il annonce même une web-série intitulée Force et Honneur. Le concept est simple, fictionnaliser sa propre histoire, brouillant encore plus les pistes entre l'homme et l'artiste. Sa cavale n'est plus seulement une fuite, c'est une stratégie de communication. Le N-Maïfre du hors-la-loi, du parrain insaisissable, prend une ampleur inédite dans le rap français. Musicalement, Lacrim n'a jamais été aussi productif. Juste avant sa condamnation définitive, il sort la mixtape R.I.P.R. au volume 1 en juin 2015. Le succès est immédiat, le projet est certifié disque d'or, la machine est lancée et sa situation judiciaire ne fait qu'attiser la curiosité, mais le plus incroyable est à venir. Le 11 décembre 2015, alors qu'il est en pleine cavale et activement recherché, il sort R.I.P.R. au volume 2. Un acte commercial et artistique sans précédent. La mixtape a été entièrement conçue et enregistrée pendant sa fuite entre l'Espagne et le Maroc. Un défi logistique et une preuve de sa détermination à ne pas disparaître. Malgré l'isolement, il collabore avec des artistes de premier plan comme Maître Gim, Gradure ou SCH. Les morceaux sont envoyés et validés à distance, via des moyens sécurisés. Le ton est plus sombre, plus introspectif. Les textes sont imprégnés de sa condition de fugitif, de la paranoïa, de la solitude et de la défiance envers le système. Contre toute attente, le projet est un triomphe commercial. Il est certifié disque de platine. Un fugitif vend des centaines de milliers d'albums depuis sa clandestinité. L'industrie musicale observe médusée. Lacrim a transformé sa condamnation en argument marketing. Chaque écoute de l'album est un acte de soutien pour son public. Il prouve qu'il peut diriger son label, sa carrière et son image depuis l'ombre, dictant son propre tempo à la justice et au monde de la musique. 8 mois de cavale. La vie de fugitif est usante. La pression policière s'intensifie, l'étau se resserre. Rester enfui indéfiniment n'est pas une option viable. En coulisses, son avocat, Maître Mourad Batik, est en négociation avec le parquet de Paris. L'idée d'une reddition maîtrisée commence à faire son chemin. Plutôt que d'être arrêté de force, Lacrim choisit de se rendre. Un dernier acte de contrôle sur son propre récit, pour éviter l'humiliation d'une interpellation médiatisée. Le rendez-vous est fixé au soir du 9 novembre 2015. Le lieu choisi est symbolique, le commissariat de l'Aile-et-Rose dans le Val-de-Marne, non loin de là où il a grandi. Accompagné de son avocat, il se présente à l'accueil. La scène est calme, presque administrative.
l'un des fugitifs les plus médiatisés de France met fin à sa propre cavale, son avocat a prévenu quelques journalistes. La reddition n'est pas secrète, elle est publique. Une dernière fois, Lacrime utilise les médias pour façonner son image. Il est placé en garde à vue, puis immédiatement déféré. Son incarcération est inévitable. Il est transféré dans la nuit vers la maison d'arrêt de Fresnes. La cavale est terminée. L'artiste qui a vendu des centaines de milliers d'albums en étant recherché va maintenant devoir purger sa peine. Le silence médiatique commence. Derrière les murs de la prison de Fresnes, Karim Zenou purge sa peine. Mais l'artiste Lacrime, lui, prépare déjà la suite. L'incarcération devient une nouvelle étape de son plan. Après un an de détention, le 28 novembre 2016, il bénéficie d'un aménagement de peine. Il est libéré et placé sous surveillance électronique. Le bracelet à la cheville, il retrouve le chemin des studios d'enregistrement. Son retour est l'un des événements les plus attendus de la scène musicale française. Le 31 mars 2017, il sort son deuxième album studio, Force et Honneur. Le titre est une référence directe à la N-Web série annoncée pendant sa cavale. La boucle est bouclée, le succès est phénoménal. L'album est certifié disque d'or en une semaine seulement. En moins d'un mois, il atteint les 100 000 ventes et devient disque de platine. C'est la consécration. L'album né de la cavale et de la prison devient son plus grand triomphe commercial. Il s'installe durablement au sommet du rap français. De fugitif à numéro 1 des ventes, Lacrime a réalisé un parcours unique. Il a transformé une condamnation judiciaire en une épopée narrative qui a captivé le public. Son histoire a brouillé comme jamais les frontières entre la vie réelle d'un artiste et son personnage public, entre la chronique judiciaire et la stratégie and marketing. Cette trajectoire pose une question fondamentale. En faisant de sa vie de hors-la-loi le cœur de son œuvre, jusqu'à quel point un artiste peut-il redéfinir sa propre réalité ?